Bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons l'actualité ivoirienne avec rigueur et passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, avec un focus sur une figure incontournable, Simone Gbagbo. À la tête du mouvement des générations capables, MGC, elle est en train de réussir un pari audacieux, collecter les parrainages nécessaires pour valider sa candidature. Avec un taux d'avancement impressionnant de 91,3% en seulement 3 jours, sa campagne s'impose comme un véritable tour de force. Comment explique-t-on cette mobilisation fulgurante? Quelle stratégie se cache derrière ce succès? Et surtout, que révèle cette dynamique sur le paysage politique ivoirien? Restez avec nous pour une analyse complète. Lancée le 16 juillet 2025, la campagne de collecte de parrainage de Simone Gbagbo a démarré sur les chapeaux de roue. Selon des documents internes du MGC, pas moins de 71 146 signatures ont été recueillies sur les 77 900 nécessaires, soit un taux d'avancement de 91,3% en seulement 3 jours. Mais derrière ces chiffres impressionnants, c'est une organisation méthodique qui se dessine. La région d'Abidjan, poumon économique du pays, se distingue comme le fer de lance de cette mobilisation, avec 23 153 signatures collectées sur les 25 000 attendues. D'autres régions, comme le Gbeke avec 4 611 signatures sur 4 700, le Haut-Sassandra avec 3 922 sur 4 200, ou encore la Mé avec 2 398 sur 2 500, frôlent l'objectif. Dans des bastions comme le Lodjibois, le Sud Comoé, le Go, le Gontougo ou l'Indénié de Juablin, le seuil des 90% est déjà dépassé, preuve d'une adhésion massive à la candidature de Simone Gbagbo. Mais tout n'est pas rose partout. Des régions comme Tonkpi, 86,3%, San Pedro, 84,8%, la Marawe, 79,2%, Yamoussoukro, 79,8%, ou encore le Boclé, 70,9%, accusent un léger retard. Face à ces écarts, le MGC réagit vite, nos coordinateurs redéploient des ressources humaines vers ces zones pour intensifier la mobilisation, confie une source interne. Le succès de cette campagne repose sur une organisation bien huilée. Le MGC a opté pour une approche décentralisée, avec un collecteur désigné par région, des objectifs chiffrés clairs et des équipes locales mobilisées. 2 infolines dédiées permettent de fluidifier la communication et d'orienter les citoyens. Cette structure renforce l'image d'un parti sérieux, prêt à répondre aux exigences techniques du processus électoral. Mais au-delà de la logistique, c'est la mobilisation citoyenne qui impressionne. Dans les rues, les marchés et les villages, les équipes du MGC sillonnent le terrain, galvanisées par l'élan autour de Simone Gbagbo. Avec encore 6 754 signatures à collecter en 18 jours, soit environ 383 par jour, l'objectif semble largement atteignable. Si la dynamique actuelle se maintient, nous serons au rendez-vous, assure un responsable du parti. Cette efficacité opérationnelle contraste avec les défis rencontrés par d'autres formations politiques, souvent plombées par des rivalités internes ou des stratégies moins structurées. Pour Simone Gbagbo, cette course au parrainage n'est pas qu'une formalité administrative. C'est une démonstration de force politique. Longtemps dans l'ombre de son ex-époux, Laurent Gbagbo, leader du PPACI, elle s'affirme aujourd'hui comme une actrice indépendante et incontournable. Condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, elle a bénéficié d'une amnistie en 2018 dans le cadre de la réconciliation nationale. Désormais éligible, l'ex-députée d'Abobo se positionne comme une candidate crédible pour représenter l'opposition lors du scrutin du 25 octobre 2025. Dans un contexte où plusieurs figures politiques majeures ont été disqualifiées, Simone Gbagbo gagne du terrain. Sa candidature incarne un mélange de résilience, d'expérience et de détermination. Elle séduit une base électorale fidèle, mais aussi de nouveaux sympathisants, sensibles à son discours axé sur la justice sociale et la souveraineté nationale. Cette dynamique pourrait bouleverser l'échiquier politique ivoirien, à l'approche d'une élection qui s'annonce déjà cruciale. En conclusion, la campagne de parrainage de Simone Gbagbo est bien plus qu'une étape administrative, c'est une affirmation de sa stature politique et une preuve de l'efficacité de son parti. Avec une mobilisation territoriale impressionnante et une stratégie bien rodée, elle se positionne comme une prétendante sérieuse pour 2025. Mais la route est encore longue, et les défis électoraux ne manqueront pas.
Que pensez-vous de cette dynamique? Simone Gbagbo peut-elle redessiner le paysage politique ivoirien? Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses.